Je suis très très heureux de vous voir si nombreux pour cette présentation dans le cadre des Samedis d'éthique. C'est notre avant-dernière présentation. Nathalie vous donnera des explications à la fin. Et je crois que nous touchons un domaine, celui de la famille, du couple, où les prises de position éthiques du monde contemporain sont les plus bouleversants, les plus menaçants, où systématiquement nous sommes en tant que croyants chrétiens, eh bien, dans une tension par rapport à ces prises de position. Donc la famille et le couple dans tous ces états, ou si vous voulez, la famille et le couple éclatés. Ce ne sont pas mes termes à moi, ce sont des termes que vous retrouverez dans les médias, dans les études sociologiques actuelles sur la famille. On parle même de la famille décomposée. Si elle est décomposée, c'est qu'elle... de la famille recomposée. Si elle est recomposée, c'est qu'elle est décomposée, n'est-ce pas? Ou alors, d'une manière plus sympathique, de la famille élargie. Très élargie, n'est-ce pas? Alors, une petite dictée qui a été présentée à des étudiants d'Allemagne, de l'école primaire, du CE2, vous permettra de savoir exactement de quoi on parle. Mais je voudrais juste préciser mon itinéraire. Dans un premier temps, on fera tout simplement un constat de cette famille élargie, éclatée, recomposée, comme vous le voulez. Nous n'allons pas débattre de ces différentes orientations de la famille. Ce n'est pas mon propos d'en faire un débat là-dessus, mais de faire un constat. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons tout simplement retrouver les fondements ou les principes fondateurs de la famille suivant le texte de la Genèse, les deux actes de la création de l'homme et de la femme. Il y a deux dimensions dans ce texte et nous terminerons dans un troisième temps sur une approche du cantique des cantiques, du plus beau des cantiques, qui est un cantique pour couple. N'est-ce pas? C'est bien clair. Eh bien, cette dictée dit ceci. Des fois, il y a un papa ou une maman. De temps en temps, il y a un beau-père, une maman et un papa. Quelquefois, il y a une belle-mère, un papa et une mamie. De temps en temps, il y a des parents nourriciers et des parents naturels. Quelquefois, il y a deux mamans, deux papas. À l'occasion, il y a un papa qui était autrefois une femme et une maman qui était autrefois un homme. En ce qui concerne les mamans lesbiennes ou les papas homosexuels ou les parents qui ont changé leur sexe, on parle de famille arc-en-ciel. Ce qui est important, peu importe qui est parenté avec qui, c'est que les membres de la famille s'aiment et qu'ils aiment être en famille. Voilà donc le tableau actuel dans les médias et dans les législations de pratiquement tous les pays occidentaux, n'est-ce pas? Pas encore dans d'autres pays. Et je fais remarquer cette dernière partie, ce qui est important, c'est qu'on s'aime. En d'autres mots, les autres dimensions de la relation couple sont passées sous silence. Au nom de l'amour ou d'une certaine conception de l'amour, eh bien, tout est permis, réjouissons-nous, n'est-ce pas? Je fais remarquer que cette situation qui est prévue dans les lois, n'est-ce pas, et j'insiste, avait été déjà envisagée en 1998 par Jacques Attali, futurologue, économiste très très connu mondialement, conseiller de pratiquement tous nos présidents. Il écrivait déjà en 1998, à la page 118 de son dictionnaire du XXIe siècle, « Tout être humain deviendra un être sans père ni mère, sans antécédents, sans racines, ni postérité nomade absolue. Chacun aura le droit de former simultanément plusieurs couples. Polygamie, un homme et plusieurs femmes.
polyandrie, une femme et plusieurs hommes, redeviendront la règle. Il deviendra licite d'avoir un clos-image. C'est un mot qu'il invente. Il faudrait se rappeler du transhumanisme pour comprendre ces nouveaux termes. Sexuel, interdit à un être humain, mais possible avec ce clos-image. On autorisera même aux amateurs des relations avec des clos-images, avec des mineurs, si l'on peut s'assurer que cela ne requiert ni ne suppose la participation d'aucun enfant réel. Onanisme, terme biblique ou dont l'origine est dans la Bible, et nomadisme, vagabondage, ou onanomadisme, eh bien, voilà un petit peu le décor. Il y a 20 ans de cela, déjà, ce futurologue, il a écrit énormément d'ouvrages sur où va le monde, qui dirigera le monde, envisager ces situations. 20 ans de cela, les lois n'étaient pas encore établies sur la question. Mais je vais encore plus loin, n'est-ce pas? Aldous Huxley, dans son livre, qui a eu un effet particulier, mais qui n'a pas été encensé au départ parce qu'on considérait ce qu'il disait comme étant complètement farfelu, déjà 75 ans de cela. Je crois que c'est intéressant de voir comment la société change et le temps qu'il faut pour que des idées nouvelles, qu'on appelle révolutionnaires, atteignent la société. 75 ans de cela. En 1932, ce livre, il l'a publié, il l'a écrit en 4 mois. Et en 1932, eh bien, ce livre dit déjà « Le sexe sera réduit à une activité de pur loisir ». En d'autres mots, le sexe sera, dans une certaine mesure, qu'une affaire de plaisir, détaché complètement eh bien, de toute autre idée. Le vagabondage sexuel sera érigé en norme, n'est-ce pas? Il envisageait un tel monde. D'ailleurs, le transhumanisme, eh bien, c'est lui qui a eu un petit peu, qui l'a lancé, n'est-ce pas? La sexualité de groupe, ce qu'on appellerait aujourd'hui tout simplement par le mot partouze, n'est-ce pas? Disons les mots franchement, eh bien, sera aussi envisagé une sorte de communisme sexuel et la séparation de la sexualité de la reproduction sera aussi quelque chose, eh bien, envisagé. Et le plaisir sexuel érigé en droit. Donc, 20 ans après, nous avons eu ce que nous a dit Attali, et là, 75 ans de cela, ce tableau de la famille éclatée avait déjà été envisagé. Je crois que nous pouvons dire tout simplement que vous avez aujourd'hui 4 dogmes, si vous voulez. Non, vous avez... et là, il faudrait que je fasse très attention, parce que je viens du Canada et je sais que nous avons été mis en garde par les fédérations lorsque nous parlons de ces choses, d'être bien sûr de quoi nous parlons. De peur d'être accusés de discrimination par rapport aux uns et aux autres. Donc, on ne peut pas émettre ces idées en public par rapport à toutes ces orientations parce qu'elles sont officiellement reconnues, n'est-ce pas? Et par respect pour ces personnes qui sont peut-être dans cette catégorie, il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous avez entendu parler de ce sigle LGBT, qui est presque un sigle officiel, L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel et T pour transsexuel. Dans toutes les lois, eh bien, ces orientations sont aujourd'hui orientations légales, n'est-ce pas? Et on a ajouté un I, un A, un Q et un P pour élargir encore les possibilités. Le LGBT est complété par la lettre I pour inclure les personnes intersexes, n'est-ce pas? Qui passent d'un sexe à l'autre, n'est-ce pas? Ou A pour asexuels, ceux qui n'ont aucune tendance, qui sont complètement insensibles à l'aspect sexuel, et Q pour queer. Queer en anglais veut dire étrange, n'est-ce pas? Ceux qui sont en questionnement par rapport à leur orientation, c'est-à-dire, savent pas encore. Et finalement, P pour pansexuel, ceux qui réunissent dans leur seule personne toutes les tendances. Là, vous êtes devant quelque chose d'officiel et le slogan
le logo pour tous ces aspects, c'est tout simplement l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? L'arc-en-ciel. Ceci dit, je fais un constat, n'est-ce pas? Et vous comprenez que le titre semble clair maintenant, la famille éclatée, explosée, comme vous le voulez. Vous avez 4 dogmes qui caractérisent la sexualité actuellement. Le premier, la sexualité est une question d'identité, et je m'explique. Lorsqu'il est dit que la sexualité aujourd'hui est une question d'identité, on ne fait pas allusion à la dimension anatomique, biologique de la personne. Ce n'est pas le sexe qui détermine ici, mais la sexualité, en deux mots, l'orientation. Et cette orientation peut ne rien avoir avec qui je suis anatomiquement ou biologiquement. Donc, cette conception, cette idée d'orientation, vous la retrouvez constamment. Les rapports sexuels sont naturels puisque nous sommes des animaux évolués. Que les rapports sexuels soient naturels, c'est biblique, n'est-ce pas? Mais que ce soit justifié uniquement sur la base d'une évolution de l'être humain qui serait un animal évolué, ça, c'est autre chose, n'est-ce pas? Et nous y reviendrons. Le bien-être passe obligatoirement par la gratification des sens à court terme. C'est l'hédonisme, branche éthique, où c'est le plaisir à tout prix, le plaisir à tous les coups, au ras du sol, jusqu'on est ras-le-bol, n'est-ce pas? Bref, civilisation de plaisir. Et quatrièmement, la sexualité est un droit. Et je voudrais juste, dans ce constat que je fais, vous lire quelques déclarations de l'International Planned Parenthood Federation, qui équivaut au planning familial. Lors d'une conférence, n'est-ce pas, en 2006 à Jakarta, c'est assez particulier de ce qu'ils ont fait, cette conférence dans ce pays très, très fermé par rapport à l'Occident sur toutes ces questions, probablement qu'il y a quelque chose derrière, eh bien, cette conférence avait pour trois objectifs. Rendre officiel dans ce pays, n'est-ce pas, et pour toute cette partie du monde, ce qui est déjà officiel en Occident, l'union homosexuelle. Deuxièmement, la procréation, n'est-ce pas, la procréation. Et troisièmement, l'identité du genre. Donc, rendre officiel, eh bien, ces trois éléments. L'union homosexuelle, la procréation assistée et l'identité du genre. Sur les deux, on n'a rien à dire. Tout le monde le sait, et c'est depuis très longtemps, depuis un instant déjà, totalement officiel, n'est-ce pas? Totalement officiel. Heureusement qu'au Canada, particulièrement au point A, où nous sommes tous des pasteurs avec eh bien, une autorisation du gouvernement à administrer les mariages, ce qui n'est pas le cas en France, nous avons toute la liberté de refuser pour des raisons religieuses ou des raisons de prise de position personnelle. Tout en étant officier d'état civil, en tant que pasteur au Canada, eh bien, le gouvernement canadien a laissé cette possibilité aux églises eh bien, de ne pas le faire. Tandis qu'ici en France, eh bien, on n'aurait pas le droit. De toute façon, ce n'est pas les pasteurs qui marient en France. Concernant la progression assistée, ça forme partie de l'éthique actuelle, n'est-ce pas? Je n'en discuterai pas. Et nous arrivons, bien sûr, à l'identité du genre, n'est-ce pas? L'identité du genre, très simplement, sans qu'on ait besoin de nous attarder longuement, déjà en 1926, cette approche se précise avec ce roman de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, où elle émet une phrase qui sera utilisée « On ne naît pas femme, on le devient ». En d'autres mots, la sexualité est une construction sociale, une construction, n'est-ce pas, culturelle, n'est-ce pas? Quelques semaines après, un autre livre paraissait « On ne naît pas homme, on le devient ». Donc, lorsqu'on parle tout simplement, sans entrer dans trop de détails, c'est simple à saisir, donc l'orientation, lorsqu'on parle de l'identité du genre, on veut tout simplement dire ceci, qu'il ne faut pas juger un individu sur ce qu'il est anatomiquement, donc ce n'est pas ce qui est le plus important. Auparavant, c'est ce qui déterminait un homme d'une femme, non, ce n'est plus le cas, c'est tout simplement son orientation. Et cette orientation, elle est de nature
culturelle. En d'autres mots, si le rose est féminin, si le bleu est masculin, c'est la culture. Ça n'a rien à voir avec l'identité. Pourquoi c'est ainsi? Il faudrait refaire toute l'histoire. Si je m'appelle Karl, elle s'appelle Jacqueline, on pourrait même changer les noms, les habits, tous ces symboles, toutes ces indications eh bien, qui séparent les sexes, dans cette approche, n'existent plus, ça ne tient plus. C'est une certaine Butler, n'est-ce pas, américaine, qui va le lancer. Pour clarifier ma pensée ici, eh bien, au Danemark, il y a une école qui s'appelle Egalia, n'est-ce pas, où justement les personnes qui sont un petit peu dans cette mouvance veulent en faire une expérience plus directe. Et dans cette école, tous les mots masculins, les mots féminins ont été éliminés. Him pour lui, he pour il n'existe plus. She, her n'existe plus. Paradoxalement, ils ont remplacé ça par un mot qui n'est pas un mot danois, hen, qui bizarrement signifie poule finalement, n'est-ce pas? Et alors je me suis dit, est-ce qu'on a avancé là, n'est-ce pas? Donc on enlève tous les mots masculins et on prend un mot anglais qui peut avoir un sens péjoratif, n'est-ce pas? Eh bien oui, voilà, donc dans cette école, donc, les garçons viennent en robe, les petites filles viennent en pantalon, n'est-ce pas? Donc on ne distingue pas la sexualité ou le sexe par rapport à tout ce qui nous distingue dans cette salle cet après-midi, n'est-ce pas? Donc, c'est une expérience faite dans les pays du Nord qu'on considère comme étant les pays les plus avancés sociologiquement ou socialement, n'est-ce pas? Mais, entre guillemets, ce sont les pays où on se suicide le plus aussi, ça on ne le dit pas trop souvent, n'est-ce pas? Malgré cette civilisation qu'on pense être modèle pour toute. Il y a d'autres aspects qui se... Mais vous avez aussi des écoles de ce genre qui s'expérimentent en Californie. Mon fils habitait à côté des voisins, eh bien, des voisins qui avaient une petite fille, un petit garçon, qu'ils ont habillé en fille depuis la naissance. Et ils sont actuellement très déprimés parce que le gamin a 12-13 ans, il ne veut plus mettre une robe, n'est-ce pas? Non, mon fils qui me dit que la maman, qu'il connaît très bien, mon fils est psychiatre, eh bien, il a eu souvent l'occasion d'en discuter, et la maman est complètement désolée de ce qu'après toutes ces années en robe, maintenant le petit garçon veut mettre un pantalon comme tous les autres garçons. Donc ce n'est pas encore global ou général, mais je vous signale, sans vouloir entrer dans trop de détails, sans vouloir dire que j'ai compris ce qu'ils veulent, que nos deux anciens responsables de l'éducation, M. Payon et Mme Belkacem, allaient dans ce sens-là, et ça a fait beaucoup bouger la société française. Donc c'est ça, eh bien, l'identité du genre, donc l'égalité, n'est-ce pas? J'étais au Canada lorsque je lisais le Journal de Montréal, que j'ai toujours lu d'ailleurs, et j'aimais bien les petites lettres, les articles d'un certain Richard Martineau, très très piquante, mais très souvent dans un français québécois, je ne pourrais pas vous le lire devant vous. Mais il écrivait justement un article à la suite d'une décision de la province de Delaware de reconnaître la sexualité par rapport à l'orientation. En d'autres mots, c'est ce que je ressens qui compte, parce que je suis. N'est-ce pas? Vous connaissez bien la phrase de Descartes, je pense, je suis. Maintenant, c'est je ressens, donc je suis. Je me sens femme, je suis femme. Je me sens homme, je suis homme. Je me sens les deux, je suis les deux. D'ailleurs, toute la panoplie est indiquée. Et alors Richard Martineau disait, mais c'est bizarre, où va-t-on? J'arrive sur le parking, dit-il, et je n'ai pas de place pour me garer, et tout à coup, je me sens handicapé, donc je prends la place d'handicapé. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, donc finalement, pourra-t-on légiférer sur le ressenti des gens? Comment va-t-on légiférer? Et le Canada, qui est considéré dans ces domaines aussi comme très avancé, comme vous le savez, je crois l'avoir dit dans une présentation, c'est le premier à avoir officialisé le passeport avec maintenant une troisième possibilité, mâle, femelle, neutre. Vous pouvez au Canada, dans votre passeport, mettre tout simplement neutre. Donc, ça me fait penser à une histoire qui me vient à l'esprit, excusez-moi, n'est-ce pas? Eh bien oui, j'étais à Madagascar comme professeur, comme étudiant, ensuite comme enseignant, et dans nos écoles, d'une manière générale, le vendredi soir, vous avez toujours le début de sabbat. Le début de sabbat, j'en garde un souvenir admirable. Et dans nos écoles, à cette époque-là, comme c'était aussi le cas à Collonges, il fallait toujours garder une distance
avec les filles. C'est seulement le samedi qu'à Collonges, on avait le droit, vers les années 60-70, de s'asseoir à la même table qu'une fille. Non, à Collonges, c'était bien, il y avait des centimètres à respecter, n'est-ce pas? Eh bien, donc, à Madagascar, c'était la même chose. Et ce vendredi soir, d'un côté, il y avait des garçons, de l'autre côté, à l'autre bout, il y avait les filles, et au milieu, les missionnaires. Ils étaient toujours aux missionnaires. Au milieu, les missionnaires pour séparer les deux. Voilà comment on envisageait les choses. Et notre ami Zacharie, je le vois encore, ce personnage, n'est-ce pas, qui dit, en faisant le temps de louange, eh bien oui, voilà, donc je propose qu'on chante ce cantique. Eh bien, ceux qui sont à gauche, n'est-ce pas, les femelles, il n'a même pas dit les femmes, n'est-ce pas, il a employé le terme anatomie femelle, eh bien, chanteront la première strophe. Et ensuite, les mâles, l'autre groupe, eh bien, la deuxième strophe. Et tout à coup, il s'arrête et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Parce qu'au milieu sont les missionnaires, n'est-ce pas? Et il cherche, et alors il dit, bon, les neutres, la troisième strophe, n'est-ce pas? Ça m'est revenu, parce que nous sommes justement dans cette logique, qu'il y a aussi des neutres. Et c'est maintenant officiel, au Canada au moins, pas encore peut-être en France, le neutre. Et suivant ce que j'ai lu, en attendant de trouver un autre mot, on a mis neutre provisoirement. Quels mots vont-ils trouver? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Eh bien, voilà donc ces trois choses, trois objectifs de ce séminaire qui a eu lieu à Jakarta en 2006, eh bien, qu'on veut essayer de passer à travers le monde. Et là, je vous lis une déclaration de ce séminaire. Toute personne a le droit d'exercer sa liberté de penser en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité du genre et de droits sexuels sans intrusion arbitraire, ni limitation fondée sur des croyances culturelles ou d'idéologies politiques dominantes, ou encore sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. C'est un droit reconnu maintenant qu'aucune instance politique, sanitaire, médicale, sous-entendu religieuse, ne peut contrecarrer. En d'autres mots, les personnes qui se situent dans ces situations ont maintenant la loi de leur côté, si toutefois il y a un litige quelconque, il y a un problème quelconque, n'est-ce pas? Donc une certaine discrimination. Et je continue. Deuxième chose qui m'a frappé dans le document que j'ai lu, le plaisir est un aspect intrinsèque de la sexualité, c'est biblique. Nous le verrons dans quelques instants. Le droit de rechercher, d'exprimer et de déterminer quand en fait l'expérience ne doit être nié à personne. Aucun problème avec ça, n'est-ce pas? Mais il faudrait savoir maintenant quelle est la place du plaisir dans ce cadre. La question qui se pose et qui se pose maintenant, vous savez tous qu'il y a eu une discussion en France eh bien, sur l'âge où on peut accuser, eh bien, sur l'âge du harcèlement, du viol, n'est-ce pas? Donc, à quel âge eh bien, peut-on parler d'harcèlement, peut-on parler de viol, etc., etc. À quel âge, donc, un jeune peut avoir une relation et qu'on peut envisager que c'était de la part de l'homme ou de la femme plus âgée? Et la discussion, vous le savez, vous l'avez suivi, c'était entre 13 et 15 ans. Certains députés avaient proposé 13 ans. 13 ans. J'en discutais avec une personne dernièrement, elle me dit, moi, à cet âge-là, je jouais aux poupées. Je jouais à la poupée, n'est-ce pas? Voilà donc, ça paraît 13 ans. Donc, si j'applique cette loi, le plaisir étant un aspect intrinsèque de la sexualité, le droit de rechercher, de l'exprimer, de déterminer quand on en fait l'expérience, ne doit être nié à personne. Bref, déjà, à l'âge de 13 ans, on doit reconnaître ce droit au plaisir. À l'âge de 15 ans aussi. Et d'ailleurs, dans tous les lycées, vous avez aujourd'hui une distribution systématique de préservatifs, n'est-ce pas? Vous pouvez demander à votre proviseur de vous en donner et il doit vous le donner. Eh bien, donc, c'est dans la loi, de tous les lycées, vous avez, n'est-ce pas, eh bien, cette possibilité. C'est seulement à Tahiti, où j'ai travaillé pendant 4 ans, où tous ces changements sociaux, le gouvernement prend le temps de venir discuter avec les responsables religieux. J'étais à la Fédération tahitienne lorsque M. Floss est venu pour nous demander ce que nous pensions de cette loi
de distribution systématique des préservatifs dans toutes les places publiques. Voilà donc très brièvement, n'est-ce pas, ce constat. Alors, trois choses à noter. Il y a une commercialisation du sexe à outrance, et nos sociétés connaissent. Le commerce de la pornographie rapporte 73 milliards d'euros par an dans le monde. 73 milliards, n'est-ce pas? Et vous avez eu plusieurs reportages dernièrement sur France 2, à la télévision, où les enfants de 12 ans sont aujourd'hui exposés. Ils n'ont qu'à cliquer et ils voient tout ce qu'ils ont besoin de voir ici. Donc, fragmentation de la sexualité. Et par rapport au titre de notre conférence, la fin de la notion de père et la fin de la notion de mère. Dans la plupart des législations européennes, le mot père, mère, maternité n'existe plus. Par quoi remplace-t-on? Par exemple, on ne met plus né de. Auparavant, né de, le père, la mère. Maintenant, cela a disparu, on met enfant de. Il y a un changement assez important ici, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus fils de, vous êtes enfant de. En d'autres mots, suivant cette dictée que nous avons vue au départ, toutes ces personnes qui sont là dans l'arc-en-ciel peuvent s'attribuer le titre de papa ou de maman. Au Québec, où je travaille depuis 20 ans, dans la législation, à la place de père et mère, vous avez ces deux mots un peu bizarres, pourvoyeur génétique. Voilà. Bon, vous ne direz plus bonjour papa, mais bonjour mon pourvoyeur génétique. N'est-ce pas? Parfois on se demande, mais où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut aller? Pourvoyeur génétique. Pas de père, pas de mère, mais les pourvoyeurs génétiques, n'est-ce pas? En Espagne, c'est géniteur 1, géniteur 2. N'est-ce pas? Je me suis limité à cela. Et je pense qu'on pourrait trouver autre chose. Eh bien oui, prenons l'exemple de la mère. Plus de mère. 3 pour 1. Dans les magasins, on a parfois 3 pour 1. Et voilà donc les 3 possibilités. Qui est la mère? La donneuse d'ovules? Biologiquement, c'est elle. N'est-ce pas? C'est elle qui a donné cet ovule. Ou alors, la porteuse de la grossesse. Elle l'a porté pendant 9 mois. C'est son sang qui a alimenté cet enfant. N'est-ce pas? Et vous avez en Inde tout un commerce de contrats de l'utérus. L'utérus alloué. N'est-ce pas? Ça nous paraît drôle. Mais nous sommes arrivés à ce stade, n'est-ce pas? À ce stade. Quelqu'un aurait dit, on pourrait même nous imaginer un supermarché avec des sections bien précises de procréation in vitro, où vous pouvez choisir, n'est-ce pas, le donneur que vous voulez, suivant ses qualités artistiques, musicales ou scientifiques, etc. Donc, troisièmement, la mère désignée. 3 possibilités. Celle qui donne l'ovule, celle, n'est-ce pas, qui porte l'enfant, et troisièmement, celle qui est désignée par qui? Par la loi, les avocats. Parce que toutes ces situations, vous le savez, vous l'avez lu, vous l'avez vu dans les films, posent parfois des conflits énormes. Après avoir porté, bien des femmes ne veulent plus donner et sentent que c'est leur enfant, n'est-ce pas? Et beaucoup d'enfants qui n'ont pas le droit aujourd'hui légalement de savoir qui est le donneur génétique se trouvent parfois dans des situations psychologiques terribles parce que tout être humain veut savoir d'où il vient. Est-ce qu'on arrivera un jour à une société où cet aspect ne sera plus important? Ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, tout homme, toute femme a toujours l'envie de savoir c'est qui mon père? C'est qui mon père? Eh bien oui, donc dans ce théâtre, la figure qui a le plus à perdre est la figure maternelle. Elle est toujours plus dépendante des interventions des médecins et de l'activité médiatrice des avocats. C'est la loi qui va finalement, dans ce cas, déterminer. Par rapport au père, n'est-ce pas, on n'a plus besoin de lui. Hein. J'aurais pu employer une expression, mais je n'ose pas dans le lieu où nous sommes. Le bichot de famille est au service, n'est-ce pas?
Non, on n'en a pas besoin pour ça, n'est-ce pas? Si on était auparavant aussi important que cela, aujourd'hui, on peut bien s'en passer carrément, n'est-ce pas? Le père, on n'a pas tellement besoin, n'est-ce pas? Et pourtant, j'ai lu un livre de Boris Cyrulnik, Nous avons tous besoin d'un père. J'aime beaucoup ce psychiatre, son dernier livre m'a bouleversé, je l'ai lu 3 fois, très intéressant sur l'évolution du concept de Dieu, n'est-ce pas? Et il analyse cette évolution à partir de la famille, il démontre le rôle des parents, du père aussitôt que de la mère, dans le développement de la conception de Dieu, même s'il n'est pas croyant. Il dit c'est une conception dont la société a besoin, et ça forme partie de l'éducation. Eh bien, nous sommes donc un peu à l'encontre de ces tendances. Et un autre très très connu au Québec, c'est un peu l'équivalent de Cyrulnik au Québec, Alain Corniot, qui a écrit un magnifique livre, Père manquant, fils manqué. Père manquant, fils manqué. Et tous les psychiatres, tous les psychologues qui sont dans cette salle savent très bien qu'une fois que vous êtes sur le divan, tous les problèmes sont ramenés où? À l'enfance et à la relation père-mère. Une société qui maintenant veut complètement éliminer cette notion. Alors, j'aime cette déclaration de cette journaliste italienne. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il semble que soient réunies les conditions que les utopies sociales ont toujours réclamées pour leur réalisation. L'abolition de la famille, la disparition de liens de consanguinité et de parenté, la fin de l'interdiction de l'inceste. Jusqu'à présent, nous n'avons pas connu de société organisée qui exclut l'appartenance à la famille et les rapports de parenté. Toutes les civilisations ont donné à la famille une place primordiale. Il n'y a aucune civilisation qui a sous-estimé cette place de la famille dans le développement de la société. Famille faible, société faible. Famille désorganisée, société désorganisée. Et même encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de ghetto, eh bien, de situations difficiles sociologiquement, on rappelle le problème des familles éclatées, des familles éclatées. Eh bien oui, n'est-ce pas? Deux remarques importantes. Premièrement, quels seront les effets sur la société? Pour l'instant, on n'a eu aucune étude. On ne sait pas. Voyez-vous, on ne sait pas. C'est une remarque intéressante. Et suivant tous les experts, il faudra attendre 20, 30, 40 ans pour qu'on puisse faire un sondage et dire voilà maintenant les conséquences. N'est-ce pas? D'autres sociologues pensent, par contre, qu'il y aura un retour du balancier. On va à un extrême et ensuite, on risque de revenir. Mais peut-être la chose la plus intéressante ici, c'est que tous ces changements qui sont légaux, qui sont officiels, ne concernent que 1 à 2% de la population, jusqu'à maintenant. Bien sûr, lorsqu'il y a une Gay Pride, on est impressionné par le nombre. Mais par rapport aux 60 millions d'habitants qu'il existe en France, eh bien, ce n'est pas si nombreux. Donc, tous ces bouleversements, finalement, ne concernent que 1 ou 2% de la population. Je ne peux pas dire que nous vivons dans un contexte, dans un voisinage, où nous voyons ces situations, ces orientations exposées. Bien sûr qu'ils existent, et nous savons tous où aller pour les voir. Il y a bien des endroits où toutes ces personnes se rassemblent, n'est-ce pas? Et quand vous arrivez là, de toute façon, vous êtes complètement un peu drôle. Je me suis trouvé un jour, alors que j'étais à la faculté de Montpellier, tout à coup, quelque part au Gros du Roi, dans un quartier de nudistes. Je ne sais pas comment je suis arrivé là, n'est-ce pas? Et je suis parti tout de suite, mal à l'aise avec ma chemise et mon pantalon, n'est-ce pas? Donc, finalement, dans ce type de contexte, c'est vous qui commencez à vous culpabiliser, à vous demander est-ce que vous êtes normal, n'est-ce pas? Eh bien, nous ne sommes pas encore à ce stade où, autour de nous, c'est comme ça, n'est-ce pas? Et dans le passé, ces choses ont toujours existé. Ces orientations ont toujours existé. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'ils sont légalisés et officialisés. La Dolce Vita romaine, les orgies de Rome, à des niveaux plus élevés,
connaissez toutes ces orientations, n'est-ce pas? Toutes ces orientations. Eh bien, voilà donc, dans un premier temps, très rapide, un constat officiel, légal, n'est-ce pas, de la famille éclatée, des notions de base de la société qui s'envolent, mais encore, bien sûr, à un niveau très restreint. Ce n'est pas encore en public, bien que il m'est arrivé de m'imaginer cette situation lorsque vous passez devant un lycée. Lorsque vous passez devant un lycée, vous voyez bien des jeunes qui s'embrassent, n'est-ce pas, des jeunes qui s'embrassent ou qui sont en train d'exprimer parfois une intimité qui va un peu plus loin et qui est même gênante. Mais dites-vous bien que légalement, ce qui ne nous choque pas parce qu'on est tellement habitué à cela, légalement, eh bien, un gamin de 14 ans, de 13 ans pourrait aussi faire la même chose avec un homme de 20-30 ans dans une relation homosexuelle parce que légalement, c'est permis. Personne ne pourrait empêcher cela, même dans un train, n'importe où, n'est-ce pas? Mais ça se passe dans des endroits particuliers. Arrivons maintenant, si vous le voulez bien, sur mon deuxième point, les principes bibliques. Les principes bibliques de la famille et de la sexualité. Je ne vais pas entrer dans les détails, aller en long et en large, mais juste rappeler quelques principes bibliques. Et j'estime, je pense, que c'est dans ce domaine particulièrement que la dimension religieuse chrétienne est le plus touchée. Et l'Église catholique nous rend un service immense ici en prenant des positions claires et nettes. Il parle très très fort. Je crois que pour comprendre le texte biblique, il faudrait avoir une méthodologie d'interprétation très simple. Trois axes. La création, la chute et la rédemption. La création, c'est chapitre 1 et 2 de la Genèse, où vous avez l'idéal. L'idéal de l'homme dans sa relation avec son habitat, de l'homme dans sa relation avec Dieu, de l'homme dans sa relation avec la femme, même de l'homme dans son alimentation. Ça, c'est l'axe création. Ensuite, nous avons l'axe chute, à partir du chapitre 3 de Genèse jusqu'à Malachie. Cette partie appelée Ancien Testament, qui est une sorte d'entre-deux, de transition, où vous avez des hauts et des bas, des zones lumineuses et ombrageuses, n'est-ce pas? Il faut comprendre toute cette partie de l'Ancien Testament dans ce cadre de chute. Pour l'instant, cet après-midi, je me limite uniquement à l'idéal. À l'idéal, c'est tout. L'idéal biblique que nous allons voir maintenant. Et nous sommes tous conscients d'être ici loin de l'idéal, ou plus ou moins loin de l'idéal. Nous sommes tous en condition de chute. Et la troisième partie de l'interprétation, c'est la rédemption, la parole du Christ, qui est la lumière par excellence, la référence finale. On vous a dit que, mais moi, je vous dis, il le dit par rapport à l'Ancien Testament. Donc, voilà donc une méthodologie toute simple pour comprendre l'histoire biblique et cet Ancien Testament qui parfois nous paraît difficile. Premier acte. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous connaissons tous très bien ce texte. Je relève tout simplement ici 3 éléments. Faisons l'homme. Le mot homme ici n'a pas le sens masculin. Le mot homme peut être traduit par l'humanité. C'est un sens générique. Et l'humanité ici englobe l'homme et la femme. Genèse 5 le dit, il les créa hommes et ajoute tout de suite femme. Les deux sont créés à l'image de Dieu. Il faut à tout prix que nous puissions le comprendre. Ce n'est pas l'homme l'image de Dieu, ce n'est pas la femme l'image de Dieu, mais bibliquement, dans la situation idéale, c'est le couple, ça sera affecté par le péché. N'est-ce pas? Ça sera affecté par le péché, n'est-ce pas? C'est le couple, d'ailleurs, si Dieu, dans la Bible, va s'identifier au couple pour parler de la relation avec lui, sous l'angle de l'intimité de la relation entre l'homme et la femme, vous voyez bien toute la place que Dieu accorde à
cette image. Premièrement, donc faisons l'homme, l'humanité, à notre image, n'est-ce pas? Les deux à l'image de Dieu. Soyez féconds, important. Ils sont au début, la terre est vide, eh bien, c'est tout à fait normal. Eh bien, que Dieu leur dise, soyez féconds, n'est-ce pas? Ça me fait penser à une histoire, juste pour vous détendre un petit peu avec la chaleur. Un homme, eh bien, un homme qui avait beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Et le pasteur a trouvé nécessaire de lui dire, écoute, arrête un petit peu. Et alors il a dit, mais non, mais Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, n'est-ce pas? Et le pasteur lui a dit, mais il ne vous a pas demandé de faire ça tout seul. Mais là, ils sont seuls. C'est le début de la création. Mais ce qui est important, le soyez féconds, qui est allusion directement à la relation sexuelle, est là avant le péché. Parce qu'il y aura toute une histoire du péché associée à la sexualité au travers de l'Église, je ne dirais pas que c'est le cas encore aujourd'hui, qui va complètement donner l'impression que le christianisme est rabat-joie, que le christianisme dit non au plaisir et que la sexualité est péché. Donc, 3 éléments seulement que je relève dans cet idéal. Humanité à l'image de Dieu, l'invitation à être fécond. Deuxième texte que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Que vous connaissez très bien. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tous les êtres vivants portent le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel sauvages, mais il ne trouva point d'aide qui soit son vis-à-vis. Très vite, non à la solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Personne ne dirait le contraire. Mais dans la situation de chute où nous sommes, cette solitude parfois s'impose malgré nous. Et cela ne veut pas dire que dans cette situation, nous sommes à côté, nous ne sommes pas dans une relation d'image avec Dieu. N'oubliez pas que le Christ était célibataire. Il était par contre l'image par excellence de Dieu. Donc, mais dans l'optique de la création, la solitude n'a pas de place, parce que la création est à l'image de la Trinité, et la Trinité est relationnelle. Le Dieu chrétien se présente comme étant 3, mettant l'accent sur l'importance de la relation. N'est-ce pas? Faisons est un mot de relation. Donc, non à la solitude. Oui à l'aide. Je lui ferai une aide. Malheureusement, même dans l'Église, ça a été mal compris. Le mot « aide » dans la Bible est employé 27 fois en rapport avec Dieu. C'est Dieu qui est l'aide de l'homme. Si Dieu est l'aide, donc la femme est dans une situation non pas de subalterne, même de priorité. Il faudrait le dire. Bibliquement parlant ici, la femme se rapproche à Dieu dans le terme de aide. Faire de l'aide une servante, un subalterne, ce n'est pas du tout le sens du texte biblique. Et j'aime bien aussi l'idée, tu lui feras une aide semblable, le mot semblable, un vis-à-vis. N'est-ce pas? Un vis-à-vis. Il m'est arrivé plusieurs fois lorsqu'on me dit qu'un tel va se marier, eh bien de poser la question, contre qui? Jamais avec qui. On ne se marie pas avec, on se marie contre. Dans ce sens que l'autre est un être en face. Et il faudra toujours avoir à l'esprit qu'il est en face de moi, mon semblable, comme mon semblable, n'est-ce pas? Vis-à-vis. Et là, il faut avouer, n'est-ce pas? Si vous voulez avoir l'histoire de la domination de l'homme sur la femme, lisez le petit bouquin de Benoît Roux, Ainsi soit-elle, n'est-ce pas? Qui a eu beaucoup d'effets, n'est-ce pas? Donc, une aide. Alors, d'une côte, j'aime bien le judaïsme, j'écoute toutes les émissions de dimanche matin et ils ont une variété d'explications des textes. On peut aussi parler non pas de côte, mais de côté. Créé à partir d'un côté, du côté cœur, comme a dit une femme. Et là, vous avez déjà une chose intéressante. Si l'homme est pris de la terre, de la boue, et les animaux de la boue, la femme est prise de l'homme. S'il faut évaluer entre la boue et le côté humain, eh bien, vous voyez bien de quel côté penche la priorité, n'est-ce pas? Et comme disait une femme, c'est un privilège d'être créé à partir d'un côté, du côté de l'homme, plutôt que de la terre, que de la boue, n'est-ce pas? Et une femme a aussi dit
côté cœur, pas côté orteil ou côté pied, n'est-ce pas? Parce qu'elle a été dominée. Ces petits détails sont intéressants et on peut les justifier à partir des textes. Eh bien, la femme, l'avenir de l'homme, n'est-ce pas? L'homme ne trouve pas un nom pour la femme et finalement ne trouve pas un nom parmi les animaux. Et ça, c'est très intéressant parce que la tendance de la société actuelle, c'est de trouver chez l'animal son modèle, n'est-ce pas? Une sexologie qui s'inspire du comportement animal. J'en dirai quelques mots dans quelques instants. Donc, la femme, eh bien, dans ce texte, c'est les rabbins qui l'expliquent, et j'aime l'explication. Je ne suis pas constructeur, je ne connais rien de la construction, mais je sais au Québec, puisque j'avais des membres d'église qui étaient dans la construction, ils me disaient toujours, ce qui est le plus difficile dans la construction, c'est la finition. C'est la finition. Je vois là un constructeur qui dit oui, la finition. Eh bien, la femme dans ce texte, c'est la finition de l'homme. La finition, l'aboutissement, n'est-ce pas? Comme dirait Aragon, l'avenir de l'homme. Je ne comprends pas pourquoi l'Église a mal présenté les choses au point où on a dénaturé ces textes. Dans ma dernière conférence, je vous montrais combien la Bible parle avec beaucoup de grandeur de l'écologie. Et comment se fait-il qu'on a cru que la Bible est anti-écologique alors que tout laisse croire que c'est le contraire? Et là encore, c'est le contraire. La femme portée au nu, la femme portée à un niveau vraiment élevé, c'est la finition de l'homme, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous arrivons à l'autre texte. D'ailleurs, c'est Jésus, non à la solitude, ça je l'ai dit. C'est Jésus et Paul qui, dans leur discussion sur cette question, par rapport au divorce, par rapport au mariage, rappellera et dira qu'est-il écrit où? Dans la Genèse. Le chrétien a comme référence, dans la mesure du possible, la création, tout en étant conscient qu'il est en situation de chute. Et là, ce texte, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Très rapidement, quitter pour devenir. Bibliquement parlant, le mariage n'est pas une affaire, n'est-ce pas, de gaminerie ou de gamin. Il faut pouvoir quitter, s'assumer psychologiquement, s'assumer économiquement pour pouvoir s'attacher. Ce n'est pas si simple. Toutes les études sur le couple soulignent la difficulté qu'ont les couples, hommes aussi bien que femmes, de se détacher de qui? De papa et de maman. Et il faut beaucoup de maturité pour pouvoir s'assumer pleinement. C'est ce que la Bible dit. Tu dois pouvoir quitter, couper le cordon et bâtir, et non pas être une nouvelle branche sur le tronc, mais un nouvel arbre dans le jardin. Une petite histoire pour montrer combien c'est pas si simple. Là, une femme, elle se plaignait toujours, cette femme, parce que son mari se référait toujours à maman. À chaque fois qu'elle cuisinait, ah, maman, les plats de maman, etc. Lorsqu'elle décorait la maison, ah, maman savait, elle en avait marre. C'était toujours maman, et certains couples n'arrivaient pas à se défaire de maman. Le dernier coup de téléphone le soir, c'est à maman ou à papa, n'est-ce pas? Le premier coup de téléphone aussi. Ça cause des situations pénibles dans le couple, n'est-ce pas? Et voilà qu'elle va voir un psychiatre, et le psychiatre lui dit, écoutez, ce soir, changez complètement d'attitude. Premièrement, habillez-vous très sexy. Compliqué dans le monde où nous sommes. Habillez-vous très sexy. Je vous conseille petite lingerie très noire, n'est-ce pas? Vraiment. Et même le drap du lit, le noir a quelque chose, n'est-ce pas? Les roses noires sont recherchées, n'est-ce pas? Bref, décorez tout, mais surtout mettez-vous dans des lingeries noires. Vous verrez qui. Et le mari arrive très tard le soir, le visage change. Tout est noir autour. Regarde sa femme. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que maman est morte? Il n'y avait rien à faire, n'est-ce pas? Eh bien, l'homme doit pouvoir quitter, n'est-ce pas? Et doit ensuite s'attacher. Nous sommes dans un monde de fast-food et on a l'impression de jetable, on a l'impression qu'une vie de couple se bâtit en une nuit, ce qui est complètement faux, et tous les couples seraient prêts à le dire.
Cette première nuit qu'on prétend être la plus belle n'était pas terrible. Rappelez-vous, n'est-ce pas? J'ai un ami qui m'a dit, si c'est ça, pas terrible, n'est-ce pas? Eh bien oui, s'attacher demande du temps. Devenir couple demande beaucoup de temps, pas seulement au niveau physique, mais au niveau psychologique, à tous les niveaux. Et le texte biblique ici est d'une profondeur très simple. Un seul mot, il deviendra et s'attachera. Devenir demande du temps et beaucoup d'efforts. Il faut s'y mettre, même si dans un premier temps, peut-être tout couler de source, un jour vient où ça ne coule plus de source. Il faut à tout prix s'efforcer. Donc ce deuxième élément me semble nécessaire, n'est-ce pas? Quitter et devenir, s'attacher à sa femme, mais non pas ses femmes. Le texte est clair. Et je ne vais pas sortir de l'idéal. Vos questions, si elles touchent un peu tous les autres aspects, ne me demandez pas de les commenter, je reste sur l'idéal biblique. Le mariage monogamique est l'idéal biblique. Même si Dieu, dans l'Ancien Testament, va permettre ou va s'accommoder à une situation polygamique, n'est-ce pas, qui était la culture de l'époque, qu'on ne pouvait pas changer par un coup de baguette magique, comme ça, n'est-ce pas? Il s'attachera à ses femmes et ils deviendront une seule chair. Quel programme! Quel programme! Voyez-vous, c'est terrible, ils deviendront une seule chair. C'est pas, et vous remarquez, n'est-ce pas, et vous remarquez que l'expression ici nous renvoie à la Trinité. Moi et mon Père, nous sommes un, n'est-ce pas? Ils deviendront une seule chair. Une seule chair où la différence est maintenue, où l'autre reste un autre. Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire. Non, ça m'avait frappé. J'étais à Madagascar lorsque un homme d'un certain âge, il avait au moins 80 ans, un missionnaire, perdait sa femme. Et une semaine après, il est mort, sans aucune maladie. Et les médecins ont simplement dit « mort d'amour ». J'ai eu l'impression là d'être vraiment devant un cas où les deux étaient devenus tellement un, où l'autre n'a pas pu vivre sans l'autre. L'absence a été un déchirement tel. Alors, ne soyons pas culpabilités. L'idéal, nous sommes dans l'idéal, n'est-ce pas? Et si nous n'avons pas vécu cela jusqu'à maintenant, eh bien, attendons. Ils deviendront une seule chair. Voilà donc le programme. Alors, je voudrais juste, avant de passer à ma troisième partie, n'est-ce pas, faire quelques remarques. La différence, n'est-ce pas, lorsqu'on parle de sexualité aujourd'hui, on fait un amalgame. Il y a un lien, bien sûr, entre génitalité et sexualité. Il faut bien être au clair, là, n'est-ce pas? La sexualité englobe l'être humain, corps, âme et esprit. Je suis sexuel dans ma façon de parler, dans mon regard, et en tout et pour tout. Il faut distinguer sexualité et génitalité. Tout ce qu'on voit de la pornographie, c'est du domaine génital, beaucoup plus que du domaine sexuel, n'est-ce pas? C'est l'amour à l'envers, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible, la porneia, et c'est pour cette raison que le divorce est permis dans le texte biblique, n'est-ce pas? Lorsqu'on atteint ce niveau où la sexualité est vécue d'une manière à l'envers. Donc, deuxièmement, élargissons le terme relation. On parle beaucoup de relations sexuelles, mais c'est trop limité. La relation sexuelle est une relation qui ne se limite pas à la dimension sexuelle anatomique, mais qui englobe l'être tout entier. D'où l'expression « ils deviendront », il s'attachera et ça prend du temps. On peut le vivre sur un plan uniquement physique, n'est-ce pas? Comme je vous dis, à ras du sol jusqu'à ce qu'on ait ras-le-bol, n'est-ce pas? Mais non, bibliquement parlant, le plaisir est un élément essentiel de la sexualité. Et là, les églises n'ont pas eu un message clair. N'est-ce pas? Je pense à l'Église catholique particulièrement. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui c'est la même chose, parce qu'ils ont maintenant une revision de toutes ces choses extraordinaires, beaucoup plus profondes. Les meilleurs ouvrages que je lis viennent d'eux. Comment l'Église a été très influencée par la philosophie platonicienne. La théorie de l'immortalité de l'âme ne vient pas de la Bible, mais vient de Platon. Et dans cette théorie, l'âme, le corps est méprisable, le corps est quelque chose dont il faut se défaire. Eh bien, vous avez eu toute une culture religieuse de mépris du corps,
n'est-ce pas? D'où cette impression que la sexualité égale péché, que l'acte sexuel, eh bien, c'est la pomme qu'on a mangée, eh bien, qu'il n'y a pas de pomme dans le texte biblique, n'est-ce pas? L'Église a renforcé indirectement cette impression par la virginité de Marie, faisant de la virginité une vertu, alors que bibliquement, c'est la maternité qui est une vertu, n'est-ce pas? Donc Marie, le modèle des femmes, eh bien, est celle qui n'aurait pas eu de relation, même après son mariage, même si le texte ne le dit pas, n'est-ce pas? Le texte ne dit pas que Marie est restée vierge jusqu'au bout. Vous avez ensuite, troisièmement, le célibat des prêtres, qui a donné cette impression que la situation idéale, c'est le célibat, eh bien, c'est l'élimination, c'est la coupure, n'est-ce pas, avec le corps. Donc, mais le plaisir est un élément essentiel de la sexualité. Et ça, je crois qu'il faut le... Pourquoi Dieu nous a créés d'une telle façon, avec des zones particulières d'excitation sexuelle, érogènes comme on les appelle? Il aurait pu nous créer comme des animaux, eh bien, qui s'accouplent sans rien ressentir, ou qui même ne s'accouplent pas et procréent, n'est-ce pas? Mais il nous a créés d'une telle façon que hommes aussi bien que femmes, eh bien, ont des zones, des points importants de plaisir. Alors pourquoi l'aurait-il fait? Pas seulement dans ce domaine. Pourquoi nous a-t-il fait avec des papilles gustatives si manger n'était qu'une fonction, n'est-ce pas? Non, il y a le plaisir de la table, le plaisir, le goût, n'est-ce pas? Il faut faire attention, n'est-ce pas? Et parfois, j'ai un petit peu peur que cet élément, même dans nos milieux, soit mis de côté. L'important, mais non, Dieu nous a créés avec un corps capable d'apprécier, capable d'admirer, capable de jouir de la nourriture, jouir, n'est-ce pas, de la communauté, jouir des relations et jouir de sa femme et de son mari, n'est-ce pas? Eh bien oui, le plaisir est un élément essentiel de la sexualité. Et il y a une différence énorme, c'est là où je reviens avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Desmond Morris, qui est le premier avec son livre « Le zoo humain », fait cette application systématique entre l'homme et la femme. Et c'est courant à la télévision, je l'ai vu, parce que les bonobos, n'est-ce pas, les bonobos semblent être les modèles de sexualité, puisqu'ils peuvent s'accoupler n'importe où, n'importe quand, n'est-ce pas, même en se suspendant aux arbres, et que lorsqu'il y a un conflit entre bonobos, ce sont les femmes, pas les femmes, mais les femelles, qui viennent apaiser, qui viennent déstresser les mâles. Alors, théorie, la sexualité comme élément de plaisir, comme un des moyens, eh bien, de lutter contre le stress, n'est-ce pas, etc. Mais pourquoi toujours prendre des exemples extrêmes? À ce titre, on pourrait aussi prendre l'exemple, eh bien, de ces animaux qui s'accouplent dans l'agressivité, la violence et justifier le sadisme. Pourquoi prendre juste les bonobos, n'est-ce pas? Vous avez des animaux et vous avez la menthe religieuse qui, lors de son accouplement, détruit l'autre, tue l'autre, n'est-ce pas? Et bizarrement, le mâle se laisse manger pendant qu'il fait l'amour, n'est-ce pas? Alors, non, et bibliquement, il ne vit pas parmi ces animaux un semblable. Vous voyez, parce que bibliquement, on dit non à cette théorie qui va à tout prix s'inspirer de l'échelle inférieure, parce que l'animal est présenté comme étant inférieur à l'homme, n'est-ce pas? Eh bien oui, différence entre la sexualité animale et homme. La sexualité animale est instinctive. Le taureau s'accouple avec n'importe quelle vache. C'est vache, mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Oui, le taureau ne choisit pas une vache, n'est-ce pas? Mais n'importe quelle vache, n'est-ce pas? Donc une différence ici est très nette, nous le verrons dans quelques instants. La sexualité humaine n'est pas saisonnière. Elle n'est pas saisonnière, elle est saisonnière, si vous voulez, en période de rut, n'est-ce pas? Eh bien, que le mâle est appelé, n'est-ce pas? Sans le besoin de s'accoupler. Ce n'est pas le cas chez l'homme où, avec son intelligence et sa liberté, il peut gérer, n'est-ce pas, ses pulsions et ses besoins, n'est-ce pas? Et je dirais même que la sexualité humaine est une sexualité de vis-à-vis, l'un en face de l'autre, où les deux se voient, se parlent. N'est-ce pas? Voilà donc, n'est-ce pas, des nuances très nettes. Et bien, très rapidement, cette deuxième partie nous a permis de voir tout simplement l'idéal du couple dans l'Ancien Testament. Nous arrivons maintenant, dans la dernière partie, sur le plus beau de tous les chants de la création. Et le Rabbi Akiba disait, tous les livres sont saints, le Cantique des Cantiques est le lieu très saint.
Et je m'étonne de ce qu'on n'en parle jamais dans la Bible, dans l'Église. J'ai entendu que 4 sermons sur le Cantique des Cantiques. J'en ai fait 3. Et j'ai entendu un autre, alors que j'avais 15 ans, que j'ai apprécié, mais que je trouvais un petit peu poussé. Parce que ce pasteur, voulait à tout prix, comme nous le verrons, montrer que c'est un livre symbolique, n'est-ce pas? Pourquoi donc, n'est-ce pas? On n'en parle pas du tout. On ne le lit pas du tout. Et on est même un petit peu étonné. Lorsque je l'ai lu pour la première fois, je me suis caché, n'est-ce pas? Par rapport à certains mots qui sont utilisés, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le plus beau chant de la création. Pourquoi nous mettons en dessous « interdit au moins de 18 ans » ? Nous ne le mettons pas, mais nous avons l'impression, oui ou non? Parce qu'on ne l'entend pas du tout. Eh bien oui, ce livre est entré dans le canon avec énormément de difficultés. Pourquoi? 2 raisons. Vous n'avez pas dans le Cantique des Cantiques la mention de Dieu. Raison suffisante pour ne pas l'inclure dans le canon. Un seul verset au chapitre 8, l'amour est une flamme de l'Éternel. L'expression « une flamme de l'Éternel », c'est le seul mot avec Dieu. Tout le texte ne contient pas d'allusion à Dieu. Vous ne pouvez pas l'admettre. 2e raison, aucune allusion à aucun moment important de l'histoire d'Israël. Passage de la mer Rouge, le Sinaï, ou les lois. C'était important pour ceux qui ont canonisé les livres d'avoir cette référence à Israël. Et il n'y a pas. Et d'une manière générale, depuis quelques années qu'on a changé d'optique, d'une manière générale, comme les Juifs qui l'interprètent d'une manière allégorique, Salomon, c'est Dieu, n'est-ce pas? La Sulamite, c'est Israël. Les théologiens chrétiens aussi sont tombés dans cette impression que ce livre doit être pris symboliquement. C'est Calvin qui disait « je t'allégorise ou je t'expulse ». Soit tu as un sens allégorique, ou alors tu n'as pas ta place dans la Bible, n'est-ce pas? Et je suppose que comme les pasteurs n'arrivent pas toujours à voir ce sens allégorique, ils préfèrent ne pas en parler. Et c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup de sermons dans ce domaine, n'est-ce pas? Eh bien, 2 remarques. La Bible ne laisse jamais entendre que ce livre aurait un autre thème principal que la sexualité intime du couple. On peut interpréter la Bible allégoriquement, mais le texte doit l'indiquer. Et si le texte ne l'indique pas, c'est peut-être une fantaisie personnelle, mais qui ne repose pas sur le texte. Lorsque Paul parle de la mer Rouge qui s'ouvre et qu'il dit que c'est une figure du baptême, il nous donne l'autorisation d'interpréter l'histoire d'Israël sous l'angle du chemin de la sanctification, n'est-ce pas? Et lui, il fait ces allusions. Mais lorsque le texte ne dit pas, non, vous n'avez pas donc. Deuxièmement, la relation de Dieu avec l'homme n'est jamais d'ordre sexuel dans la Bible, même si le mot « connaître » est employé. C'est dans les religions païennes où vous avez un érotisme religieux, où vous avez des prostitutions, la prostitution sacrée, où l'acte sexuel avec une prostituée du temple semble donner l'impression d'une relation particulière avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, de l'interpréter symboliquement. Si toutefois on veut y aller, je peux y aller avec. Mais je n'irai pas cet après-midi parce que le texte ne me dit pas d'aller là. Mais si toutefois nous y allons, il faudrait bien être sûr et certain de l'avoir bien interprété au point de vue littéral. Ensuite, on bâtit quelque chose, n'est-ce pas? Alors donc, entrée difficile, je t'allégorise ou je t'expulse. Eh bien, le Cantique des Cantiques a bien sûr sa place dans le canon. C'est le plus beau chant. Essayez de penser quelque chose. Tout le monde pense que c'est Salomon l'auteur. Il a prononcé 3000 proverbes, Salomon. Et vous avez 800 proverbes de Salomon dans le livre des Proverbes. Il a composé 1500 cantiques. Pourquoi celui-là seul est dans le canon? Je pense que ça situe l'importance. 1500 cantiques, n'est-ce pas? Et sur ces 1500, Dieu a trouvé nécessaire d'avoir celui-là dans le canon. Et je crois, comme le dit Jean Guiton,
dans un peuple où le divorce était devenu facile. C'est notre société. J'ai appris cette semaine à la télévision que pour la première fois, le divorce des personnes du troisième âge a doublé en France. Pour la première fois, n'est-ce pas? Donc, ce que Jean Guiton dit, c'est la même chose. Dans un peuple où le divorce est devenu facile, où l'exemple venait d'en haut, bien sûr, ça nous concerne, où la morale sexuelle risquait de se calquer sur celle des peuples environnants, un livre chantant l'amour exclusif, volontaire et permanent d'un homme et d'une femme était non seulement bienvenu, mais avait sa place parmi les écrits normatifs de ce peuple. Il en est de même pour nous. Même si le cantique n'avait d'autre signification que d'exalter cet amour-là, il mériterait de figurer dans la Bible. Enfin, un livre qui parle d'amour. Je suis de cette génération qui cherchait partout dans nos librairies un livre pour m'expliquer si je pouvais embrasser ma petite copine. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, aucun. Et je me rappelle très bien lorsque mon père est arrivé avec 3 nouveaux livres du docteur Shryock. Eh bien, docteur Shryock, en devenant, qui touchait les filles, devenir une femme, devenir un homme, et ensuite sur le mariage, et regardez papa, nous sommes 3 garçons. On dit papa, mais c'est un peu tard, parce que tout ce qu'il y a dedans, on l'a appris mal, indirectement. Mais l'Église ne nous a jamais initiés, ne nous a jamais dit quoi que ce soit là-dessus. Silence complet. Eh bien, un tel livre, heureusement qu'il est là, parce que c'est une dimension importante de l'être humain, n'est-ce pas? Le récit de la création trouve dans le Cantique des Cantiques toute sa poésie, toute sa grandeur, n'est-ce pas? Donc, remercions Dieu d'avoir ce livre dans le canon. Et je voudrais peut-être, pour vous mettre un petit peu de l'eau à la bouche par rapport à ce livre, je voudrais tout simplement lire ce texte. C'est un texte de dialogue. Dialogue entre la Sulamite, la jeune fille, 14-15 ans, et une chorale de Jérusalem, qui se trouve là dans le palais de Salomon, qui avait un harem large. Dialogue avec Salomon. Et je crois qu'il y a aussi un personnage caché que j'appellerai le berger, mais je ne vais pas entrer dans ces détails. C'est un livre de dialogue. Alors, avec Nathalie, on va dialoguer, n'est-ce pas? Elle sera la Sulamite et moi, je serai, si vous voulez, Salomon. Bon, je ne suis pas un vrai Salomon parce qu'il était blond, n'est-ce pas? Moi, mon bien-aimé est blanc et vermeil, dit le texte, et je ne le suis pas, je suis chocolat, n'est-ce pas? Donc, bref, et moi, je ne suis pas chocolat. Toi, tu n'es pas chocolat, n'est-ce pas? Eh bien, on va vous lire ce passage, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Sania est en mesure de nous jouer un petit morceau d'accompagnement, mais je ne sais pas, mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Non, elle est souffrante. Elle n'est pas là. Alors... Embrasse-moi. Embrasse-moi donc. Ton amour m'enivre plus que le vin, plus que la senteur de ton huile parfumée. Tu es séduisant comme un parfum raffiné. Il n'est pas étonnant que toutes les filles soient amoureuses de toi. Prends-moi par la main. Entraîne-moi et courons. Tu es mon roi. Conduis-moi dans ta chambre. Rends-nous follement amoureux tous les deux. Célèbrons ton amour plus enivrant que le vin. Elles ont bien raison, les filles, d'être amoureuses de toi. J'ai beau avoir le teint bronzé, je suis jolie, comme les tentes des Bédouins, comme les tapisseries de luxe. Ma tendre amie, tu es aussi belle que l'allure du cheval lorsqu'il est attelé au char de Pharaon. Tes pendants d'oreilles rehaussent la beauté de tes joues et un collier de coquillages l'élégance de ton cou. Pendant que mon roi est à son festin, mon parfum de nard répand sa senteur. Mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe odorante qui repose entre mes seins, comme une grappe de fleurs de henné aux vignes d'Engedi. Que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle. Tes yeux ont le charme de la colombe. Toi aussi, mon amour, tu es beau, tu es superbe. Nous avons un lit de verdure. Les branches des cèdres forment les parties
de notre maison. Les genévriers en sont les cloisons. Et moi, je suis une fleur de la plaine de Saron. Oui, une anémone parmi les ronces, voilà ma tendre amie parmi les autres. Un pommier parmi les arbres du bois, voilà mon bien-aimé parmi les autres garçons. À son ombre, j'ai plaisir à m'asseoir, et je trouve à ses fruits un goût délicieux. Il m'a conduite au parler de l'ivresse sous l'enseigne « Ah, l'amour ». Vite, des gâteaux de raisin pour me rendre des forces et des pommes pour me réconforter, car je suis malade. Que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle. Derrière ton voile, tes yeux ont le charme des colombes. Tes cheveux évoquent un troupeau de chèvres dévalant le mont Galahad. Tes dents me font penser à un troupeau de brebis fraîchement tondues qui remontent du point d'eau, chacune à sa jumelle, aucune ne manque à l'appel. Un ruban rouge, ce sont tes lèvres, ta bouche est ravissante. Derrière ton voile, tes pommettes ont la rougeur d'une tranche de grenade. Ton cou a l'aspect de la tour de David, bâtie toute ronde. 1000 boucliers se sont suspendus, les boucliers ronds. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui broute parmi les anémones. À la fraîcheur du soir, quand les ombres s'allongeront, je compte bien venir à ta montagne de myrrhe et à ta colline d'encens. Tout en toi est beauté, ma tendre amie, et aucun ne fait défaut. Réveillez-vous, venez, vent du nord et du midi, répandez les parfums de mon jardin pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon amour, viens à ton jardin pour en manger les fruits exquis. Je viens à mon jardin, ma promise, et j'y fais ma cueillette de myrrhe et d'herbes parfumées. J'y mange mon rayon de miel, j'y bois mon vin et mon lait. Mon bien-aimé est reconnaissable entre 10 000 à son teint resplendissant et cuivré. Ah, ça va bien. Sa tête est dorée, il a les cheveux bouclés comme des fleurs de dattier et d'un noir corbeau. Ses yeux ont le charme des colombes penchées sur un ruisseau. Leur iris semble baigner dans du lait comme logé dans un écrin. Ses joues sont une plate-bande odorante semée d'herbes parfumées. Ses lèvres ont l'éclat de l'anémone où perle une nuire de myrrhe. Ses bras sont comme un anneau d'or chargé de pierreries. Son corps est une plaque d'ivoire couverte de saphir. Ses jambes font penser à des colonnes de marbre solidement plantées sur des rocs d'or. Il a fière allure. Comme les monts du Liban, il a la distinction des cèdres. Sa bouche est douce à mon baiser. Tout en lui appelle mon désir. Voilà mon bien-aimé, fille de la capitale. Voilà mon ami. Que tes pieds sont jolis dans leurs sandales, princesse. La courbe de tes hanches fait penser à un collier sorti des mains d'un artiste. Le bas de ton ventre est une coupe ronde où le vin parfumé ne devrait pas manquer. Ton ventre est un tas de blé entouré d'anémones. Tes deux seins, comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou ressemble à tour d'ivoire. Tes yeux me rappellent les étangs de Heshbon à la sortie de cette grande cité. Ton nez est aussi gracieux que la tour du Liban qui monte la garde en face de Damas. Ta tête se dresse fièrement comme le mont Carmel. Les mèches de tes cheveux sont des reflets de pourpre. Un roi est pris à leur boucle. Que tu es belle et gracieuse, mon amour, toi qui fais mes délices. Et quelle ligne est lancée, on dirait qu'un palmier dattier, tes seins en sont les régimes. Ce qui me fait dire, il faut que je monte au palmier pour mettre ma main sur ces régimes. Que tes seins soient aussi pour moi comme des grappes de raisin et le parfum de ton haleine comme l'odeur des pommes. Que ta bouche m'enivre comme le bon vin. Oui, un bon vin réservé à mon bien-aimé et glissant sur nos lèvres endormies. Je suis à mon bien-aimé et c'est moi qu'il désire.
vous comprenez bien que c'est un contresens que d'appliquer tous ces textes à Dieu. Qu'il m'embrasse à pleine bouche, c'est le premier verset. Appliquez-le à Dieu, ça ne va pas. Donc c'est tout à fait anormal que d'avoir voulu voir dans ces textes une relation d'amour avec Dieu. Son langage est propre à l'érotisme païen, n'est-ce pas? Mais pas à la Bible. Alors je voudrais juste dans cette dernière partie parcourir, relever quelques éléments, n'est-ce pas? Quelques éléments. Et j'ai intitulé, n'est-ce pas? Donc, j'ai intitulé cette partie « Liberté à deux ». J'avais lu un livre de Roland de Pury, un pasteur évangélique mort il y a quelque temps de cela, qui avait pour titre « Liberté à deux ». Ce n'est pas à l'Église de définir la liberté du couple dans son intimité. Et merci de ce que l'Église adventiste n'est jamais entrée dans ce genre de détails. J'ai lu à l'âge de 15-16 ans le manuel du confesseur et j'étais surpris du nombre de questions qui touchaient la sexualité, n'est-ce pas? Non, le couple a sa liberté dans l'expression de son intimité. C'est le couple qui gère cette liberté. Mais je rappelle tout simplement 4 principes bibliques. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Paul le dit dans un contexte où l'Église est en face d'une philosophie appelée gnosticisme, qui met l'accent sur l'intellect, sur le mental, sur la connaissance, et qui méprise le corps. Soit on méprise le corps parce que le corps est un obstacle à la sanctification, ou alors on donne toute liberté au corps parce que de toute façon, il est voué à la terre. 2 exagérations. Et Paul a redit, le corps est pour le Seigneur, c'est lui qui l'a créé avec toutes ces zones de jouissance. 2e élément, n'est-ce pas? Je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse, c'est David qui le dit. Donc vous avez là toute la dignité personnelle par rapport à la créature que je suis. Et heureusement que Dieu nous a fait d'une telle façon que tout le monde trouve son complément. N'est-ce pas? Même si nous avons tendance à porter au nu certaines personnes plus que d'autres. Il y a un petit proverbe mauricien qui dit ceci, eh bien, chaque makatiarasi, c'est un gros pain, un pain très, très mou, très sucré. Tu connais le makatia, hein? Chaque makatiarasi a son fromage gâté. En d'autres mots, tout le monde trouve la personne dont il a besoin, n'est-ce pas? Pas de discrimination. 3e, faites tout pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et pensons à ce qui est en haut. Et là, je dois quand même vous lire le texte pour qu'il n'y ait pas de méprise. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu, etc. Un peu plus bas, il dira « Faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Paul a en face de lui un monde païen qui devient chrétien, un monde païen où dans ce domaine de la sexualité, eh bien, c'était une liberté inimaginable de l'orgie, n'est-ce pas? Et vous avez une épître aux Corinthiens pour vous montrer jusqu'à quel point l'Église avait été touchée par cela. C'est dans ce sens, eh bien, qu'il dit, faites attention. Dans un autre verset, il dira tout simplement, conduisons-nous honnêtement comme il convient à la lumière du jour. Plus bas, revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ, le Seigneur, et ne vous laissez pas entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs, etc. Donc, il y a dans la liberté chrétienne quelques paramètres que le chrétien est en mesure, n'est-ce pas, de le comprendre. Alors, je souligne maintenant pour vous, si vous permettez, 3 grands principes de jouissance. Dieu crée le monde et il dit « jouissez » des fruits en quantité, des arbres en quantité, des lacs en quantité. Jouissez, n'est-ce pas? La jouissance fait partie du plan de Dieu au niveau de la sexualité, n'est-ce pas? C'est l'homme qui a mis des limites qu'il ne fallait pas et le péché va toucher cela. Parce que je crois que si dans la sexualité, l'homme est capable de monter jusqu'à Dieu, il peut aussi dans ce même domaine descendre jusqu'à l'animal. Aller d'une extrême à l'autre. Eh bien, c'est un rabbin juif qui discutait un jour, avec un prêtre. Et le prêtre qui disait, mon ami, mange un morceau de porc. Tu ne sais pas tout ce qu'il y a dans un morceau de porc.
c'est délicieux, c'est délicieux. Les Juifs, comme nous, ne mangeons pas de porc, n'est-ce pas? Je ne connais pas le goût. Eh bien oui, mange. Et alors la discussion a lieu sur le porc et tout. Et à la fin, avant de se séparer, le rabbin qui dit, le prêtre qui dit au rabbin, écoute, quand est-ce que tu me... Si on est vraiment amis, hein, quand est-ce que tu me feras le plaisir de manger un morceau de porc? Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a créé. Et le rabbin lui a regardé et dit, lorsque tu vas te marier. Vous avez compris le message. Lorsque tu vas te marier, la sexualité, la jouissance sexuelle forme partie du plan de Dieu. Eh bien, c'est clair ici, n'est-ce pas? Eh bien, oui, donc. Alors, donc, 4 éléments que je voudrais donc souligner. Oui. L'élément séduction, ce texte, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, plusieurs fois. Donc, il y a bien là une dimension de séduction. Si vous ne séduisez pas votre mari, qui allez vous séduire? Et vice-versa, n'est-ce pas? Et j'ai eu parfois des discussions, et j'ai senti qu'il y avait là un malaise. Alors que là, vous avez l'hymne à la beauté physique, n'est-ce pas? Vous me regardez un petit peu sceptique. Et je vois dans vos yeux, est-ce que je pourrais ce soir m'acheter des lingeries pour séduire? Ce n'est pas à nous de déterminer comment. Mais ce livre met en évidence cette dimension. Il est physique, il est érotique dans le bon sens du terme. N'essayez pas de spiritualiser. Lorsqu'on parle des saints, il est question des saints, n'est-ce pas? Pas S-A-I-N-T, n'est-ce pas? Donc, séduction, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier, encore une petite histoire qui me vient à l'esprit, il ne faut pas oublier que cette dimension physique, elle s'en va, elle part. Hein? Un jour, elle ne sera plus là. Voyez-vous? Ça disparaît. Hein? Cette jeune femme qui, après son mariage, se trouve chez elle, et sa maman qui arrive et qui la trouve nue. Dans l'idéal, la nudité n'est pas voilée par une honte ou une ombre. Dans la condition de chute, oui, pas dans l'idéal. Ils étaient nus, ils n'avaient point honte. Soyons clairs. Alors donc, elle est étonnée, mais enfin, tu ne t'habilles pas? Et la jeune fille qui dit, mais j'ai mis mes vêtements d'Ève. Ah bon? Alors, elle entre chez elle. Elle a un certain âge, je ne vais pas dire quel âge, que personne ne s'identifie à mon histoire, n'est-ce pas? Eh bien, elle arrive chez elle, elle se met aussi en costume d'Ève. Et son mari arrive étonné comme tout. Mais comment? Tu ne t'habilles pas? Écoute, je me mets en costume d'Ève comme ma fille, j'étais chez elle, elle était en costume d'Ève. Et le mari qui lui dit, mais le tien a besoin d'un petit repassage. Eh bien, ce que je voulais vous dire, pendant qu'on n'a pas besoin de ce repassage, n'hésitez pas à mettre votre costume d'Ève. Un jour viendra où il faudra repasser. Et même là, ça ne veut pas dire que la beauté n'y est plus, mais elle a changé de place. C'est maintenant une beauté intérieure, si elle n'est pas physique, bien qu'on peut être aussi belle physiquement jusqu'à très loin. Donc, la dimension séduction est là dans ce livre. Est-ce que c'est pour cette raison, eh bien, qu'on n'en parle pas? Oui. Deuxièmement, n'est-ce pas? Deuxièmement, la disponibilité. Parce que vous savez que Paul a eu à faire face à cela. Des jeunes couples qui se disaient, le Christ revient, nous restons, nous faisons un mariage blanc. Paul a eu à faire face à cela. Ou alors, on va jeûner. Et Paul qui leur dit, après le jeûne, retournez vite ensemble. Il était très réaliste, n'est-ce pas? Et là, il y a un texte qu'il faut bien comprendre, où Paul dira tout simplement ceci, le mari doit remplir son devoir, il parle de devoir, donc admettons-le, envers sa femme, et la femme de même doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps, son corps est à son mari, de même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps, son corps est à sa femme. Le langage de « ils sont devenus une seule chair ». Voilà le sens, ne tournons pas le texte. N'est-ce pas? Tu m'appartiens, je t'appartiens. C'est réciproque.
Vice-versa. Personne ne domine sur l'autre ici. Une disponibilité. Et c'est au couple de régler ce problème. Parce que peut-être les désirs ne sont pas réglés à la même horloge, n'est-ce pas? Eh bien, à chacun de le gérer, n'est-ce pas? Une disponibilité à ce niveau. Deuxième texte, ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière. Mais ensuite, reprenez une vie conjugale normale, sinon vous risqueriez de ne plus pouvoir vous maîtriser. Et vous connaissez un petit peu toutes ces situations que les églises ont connues, où justement, eh bien, la restriction dans ce domaine a déclenché toutes sortes de scandales, et nous vivons avec ces scandales aujourd'hui. N'est-ce pas? Eh bien oui, ne vous refusez pas l'un à l'autre. Et est-ce que je peux le dire? Ici, on n'a pas ce genre de questions. Je suis heureux. Dans les îles où j'ai toujours eu des questions l'après-midi, pasteur, est-ce qu'on peut faire l'amour le vendredi soir? Heureusement qu'à Neuilly, on ne me pose pas la question. N'est-ce pas? Hein? Peut-être que ce n'est pas fini, je l'aurai après. Mais c'est le jour idéal. Si vous dites non, vous donnez à la sexualité une dimension religieuse et vous la rabaissez. Vous la rabaissez. Ce n'est pas à moi de vous dire de le faire ou pas, mais il n'y a aucune interdiction ici, n'est-ce pas? La tranquillité, la sérénité du samedi, n'est-ce pas? Et peut-être le moment idéal, n'est-ce pas? Voyez-vous? C'est nous qui avons mis des barrières là où Dieu n'a pas mis des barrières. Dieu nous présente ce texte en allumant les lampes. Nous les éteignons, n'est-ce pas? Eh bien, et nous cherchons. Donc, disponibilité. Je dirais ensuite, rêve, fantasme, dans le bon sens du terme. Mon bien-aimé a le teint clair et rose. Il se distingue au milieu de 10 000. Sa tête est comme de l'or pur. Je ne vais pas relire le texte. Eh bien, elle dit, sur ma couche pendant les nuits, mon cœur veillait. Elle rêve. Le temps des rêves. Celui qui n'a jamais rêvé n'a jamais aimé. Et parfois, on a peur de rêver, pensant qu'on tombe dans l'excès, dans le péché. Et c'est notre subconscient qui est ici, qui demande d'être guéri. Donc, je souligne maintenant, regardez, ses lèvres sont les lys d'ici dans de la mire onctueuse. Bien sûr, c'est un poème oriental, n'est-ce pas? Des bracelets d'or incrustés de topaz, son corps est d'ivoire, etc. Son palais plein de douceur et toute sa personne est empreinte de charme. Tel est mon bien-aimé. Admiration, n'est-ce pas? Rêve. Je continue. Aller au-delà des mots. Embrasser. Je ne sais pas pourquoi on pense que les Français sont les meilleurs amoureux. Je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé ça. Les Français, les Italiens, on parle du French kiss, mais là, vous avez un French kiss avant le French kiss, n'est-ce pas? De quoi est-il question ici? Ton amour est délicieux à toi, ma sœur, ma fiancée. Oui, ton amour exalte plus que le vin. La senteur de tes parfums exalte, etc. Tes lèvres, ma fiancée, distillent un nectar pur. Et sous ta langue coule du miel et du lait. Comment vous le savez? Comment vous le savez? Ils sont en train de s'embrasser éperdument, n'est-ce pas? Avant le French kiss, n'est-ce pas? Eh bien oui, le texte, c'est trop clair, mais il est de Dieu, et Dieu est clair et transparent dans ce qu'il a créé. C'est nous qui voilons ce que Dieu a créé. Eh bien oui, eh bien, son palais est plein de douceur et toute sa personne est empreinte de charme. Tel est mon bien-aimé, oui, tel est mon ami, aux filles de Jérusalem. Touché, caressé, n'est-ce pas? Touché et caressé. On dirait un palmier dattier. Tes seins en sont les régimes. Ce qui me fait dire, il faut que je monte au palmier pour mettre la main sur ces régimes. Vous avez peur de ce texte? Non, vous l'avez fait, bien sûr. Que tes seins soient aussi pour moi comme des grappes de raisin et le parfum de ton haleine. N'est-ce pas? Dans certains pays, les seins, les jambes sont les zones d'érotisme. Dans d'autres, non. En Inde, c'est les hanches. C'est pourquoi les habits indiens les femmes laissent libres les hanches. Donc, toucher, caresser, n'est-ce pas? Se connaître, et finalement, le moment ultime. Réveillez-vous, venez, vent du nord et du midi, répandez les parfums de mon jardin pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon amour, viens dans ton jardin pour en manger les fruits. Quel jardin? J'étais dans un petit jardin à côté avec Aldo, mais ce n'était pas ça du tout, Aldo. Voyez-vous? Viens dans mon jardin, je viens dans mon jardin, ma promise. J'y fais la cueillette de myrrhe, d'herbes parfumées. J'y mange mon rayon de miel. J'y bois mon vin et mon lait. J'ai beaucoup de difficultés ici parce que je n'ai jamais bu. Et vous voyez bien comment la Bible parle du vin positivement. Je ne vais pas dire qu'il faut aller boire maintenant, ce n'est pas ça du tout. N'est-ce pas? Mais nous sommes un peu loin des textes parce que justement,
Je pense que le vin, ça tourne un peu la tête, je pense, ceux qui ont... Et à chaque fois, il est dit cela, n'est-ce pas? Mangez, mes amis, buvez et enivrez-vous d'amour. Texte clair, n'est-ce pas? Texte clair. S'enivrer. Proverbe, qu'elle soit pour toi seule. Ne la partage pas avec des étrangers. Remplis-la de bonheur. Trouve ta joie dans la compagne de ta jeunesse. Ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle. Que son corps te comble toujours de plaisir. Abandonne-toi sans cesse à son amour. Sois enivré de ses charmes. C'est le sens du texte. Attention au piège des mots. Bien sûr, il faut faire attention. Salomon est un poète. Nous ne sommes pas tous poètes, il y a sûrement certains qui le sont, n'est-ce pas? Et c'est une poésie orientale. Lorsqu'il dit « Je te compare, mon ami, à la jument », ça ne colle pas. Vous ne parlez pas de votre épouse comme une jument. Donc, il faut faire attention au langage. N'allez pas réciter ça à haute voix avec votre bien-aimé. Ça risque... Ton cou est comme la tour du Liban. Bon? Non. Trouvez la tour Eiffel, si vous voulez, la tour Eiffel ou votre tour. Trouvez votre langage, n'est-ce pas? Trouvez votre langage, mais le contresens, Salomon, eh bien, est un poète, n'est-ce pas? Et c'est dangereux. D'ailleurs, il va essayer de séduire avec les bijoux, il va séduire avec le statut social, tu deviendras reine, et il va séduire avec la parole. Parole, chante Dalida. Hein? Parole. Et la parole, au niveau des femmes, semble-t-il, que les femmes le disent, a une puissance extraordinaire. Il y a des hommes qui savent manipuler la parole, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est clair, n'est-ce pas? Le texte nous fait comprendre, eh bien, le texte nous dit ceci, donc attention au piège des mots. Les joies du corps, le corps est ici pour le Seigneur, et ce qui fait de ce poème un poème spécial, lisez tous les poèmes de l'Antiquité. Les poèmes d'amour. Seul le Cantique des Cantiques vous présente un dialogue amoureux où la femme répond à l'homme sur le même plan. T'es belle, t'es beau. Tes seins sont magnifiques, tes jambes sont magnifiques. Tous les poèmes de l'Antiquité, la femme n'est qu'un objet qu'on peint, qu'on décore. Ici, c'est un livre très féministe, où la femme a une liberté d'expression par rapport à son homme d'égal à égal. Je ne sais pas si on a su admirer les textes bibliques ici, et nous avons vu combien dans d'autres domaines les textes bibliques sont en avance. Eh bien oui, le bien-aimé vante les 8 différentes qualités de sa bien-aimée. Il parle des yeux, il parle des dents, il parle des lèvres, il parle de la bouche, il parle des joues, il parle du cou, il parle des seins. N'est-ce pas? Et le bien-aimé en fait de même. T'es blanc et merveille, il la remarque, il parle de la tête, des cheveux, des yeux, des joues, des mains, des ventres, des jambes, de tous les aspects. Donc le corps de l'un et de l'autre est passé au peigne fin. La beauté du corps. Nous sommes beaux par rapport à la création. Je termine en rappelant avec Maslow que les besoins fondamentaux de l'être humain sont les suivants. Besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin de socialisation, besoin d'estime et besoin d'accomplissement. Et je partirai du principe que c'est dans le cadre du couple, dans l'idéal du couple, je dis bien nous sommes dans l'idéal, que l'être humain devrait trouver son plein épanouissement, n'est-ce pas? Dans l'idéal, sans dire maintenant que dans une condition de chute, c'est inaccessible. Non, avec la grâce de Dieu, tout est possible. Et je retrouve dans ce livre tous ces besoins. Un temps pour tout. Ah, fille de la capitale, au nom de Gazelle, je vous l'en conjure, n'éveillez pas l'amour, ne la provoquez pas avant qu'il consente. L'amour est gratuit. L'amour ne s'achète pas, l'amour ne se force pas. Même dans le couple, n'est-ce pas? J'avais mal en écoutant à la télévision cette jeune femme de 20 ans qui a été violée à 13 ans par cet homme qui est actuellement enfermé et qui a causé la mort d'Angélique. Et cette femme qui raconte qu'elle a dû se laisser faire parce qu'elle avait un couteau sur la gorge. On ne va pas jusque-là, mais on peut manipuler. Non, ne réveillez pas. Et c'est une affaire tellement sérieuse que Salomon voudrait nous dire, il y a un temps pour tout. 13 ans, 15 ans, ce n'est pas l'âge pour cela, malgré tout ce qu'on dira. Même si biologiquement, on peut le faire. C'est une dimension
extraordinaire de l'homme, eh bien, dans sa maturité. Eh bien oui, un temps pour tout. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'elle déploie sur moi, c'est l'amour. L'amour bannière. Une femme me disait toujours, Karl, elle était une femme monoparentale, n'est-ce pas? Donc elle vivait avec un homme, eh bien, à côté, comme diraient les Québécois, n'est-ce pas, en concubinage. Bon, la loi règle tout ça maintenant. Auparavant, il n'y avait pas de loi, n'est-ce pas? Et elle me disait, ma plus grande angoisse le soir, c'est qu'ils ne reviennent pas. Sentiment de sécurité, d'assurance, ma bannière, protection, n'est-ce pas? L'angoisse de ne pas savoir si cet homme ou cette femme va revenir, n'est-ce pas? Eh bien oui, protection, sécurité. Admiration, appréciation, ma colombe nichée au creux des rochers, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, elle est si agréable. Dire, pouvoir le dire, je sais que ce n'est pas facile, ça dépend de l'éducation, ça dépend de la culture, ça dépend de l'entourage dans lequel on a grandi. Il y a des hommes qui ne peuvent pas s'exprimer, aussi bien que des femmes. Et ça, il y a des explications pour cela. Mais dans l'idéal ici, sentiment d'admiration et pouvoir l'exprimer. Sentiment d'appartenance et d'alliance. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui, il trouve sa pâture là où pousse. Mon bien-aimé est à moi. Vous savez, les deux chants, et je vais terminer par ces deux chants, les deux chants que les Français aiment le plus, chaque 2 ans, il y a un sondage. Et il y a 2 chants qui reviennent toujours en tête de liste pour les Français, même dans cette condition. Ce qui me fait comprendre que dans le cœur humain, il y a encore, eh bien, le vrai. Le premier de ces chants, on terminera avec « Ne me quitte pas » de Gilbert Bécaud. Et le deuxième, « Je t'appartiens ». Je t'appartiens. Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens. De tout mon être, tu es le seul maître, je dois me soumettre, je t'appartiens. Paul dit la même chose, femmes, soyez soumises à vos maris, et quand Gilbert Bécaud le dit, il est en tête de liste. N'est-ce pas? Il est le premier. De tout mon être, je dois me soumettre, je t'appartiens. Donc, sentiment d'appartenance, sentiment d'appartenance. À ce sentiment d'appartenance, il y a le besoin de rêver, parce que l'angoisse, le départ de l'autre, eh bien, vous plonge dans une détresse. Sur mon lit, pendant la nuit, je cherche celui que mon cœur aime. Je le cherche et je le trouve. Le besoin, le don total de soi, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange les fruits. Don total, n'est-ce pas? Besoin de se sentir choisi. C'est le mystère de l'amour. Mon bien-aimé est blanc et merveille. Il se distingue entre 10 000. Pourquoi lui? Pourquoi elle? C'est le mystère. Qu'est-ce qui fait que c'est toi ou c'est moi? Comment maintenir cette distinction jusqu'au bout? Besoin de sentir désiré. Je suis à mon bien-aimé. Ces désirs se portent vers moi. Bien sûr. C'est une femme qui disait à son ami, je ne comprends pas. Avant, tu étais toujours très élégante. Maintenant, tu ressembles à une femme mariée. Je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? Quand on avait besoin de séduire, on était élégante, et une fois qu'on a séduit, basta. Eh bien non, n'est-ce pas? Les désirs se portent vers moi. Et finalement, n'est-ce pas, le besoin de se sentir aimé pour toujours, j'aime beaucoup ce texte, c'est notre dernier texte, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont les ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. C'est là que vous trouvez pour la première fois le nom de Dieu. Et pour moi, Dieu n'a pas besoin d'apparaître parce que l'amour est de Dieu. Pourquoi a-t-il besoin de signer que ce livre est à lui, alors que c'est lui qui l'a créé? Une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour ne s'achète pas. Et là, je pense, s'il fallait développer maintenant l'élément symbolique, j'arriverai à Salomon, le séducteur, qui a voulu acheter l'amour de cette femme. C'est peut-être la seule femme qu'il a aimée vraiment. Mais elle n'a pas eu. Parce que cette jeune fille de 16 ans était amoureuse de son père,
berger. C'est pourquoi il dit, le livre se termine, quand un homme offrait tous ses biens, bijoux, niveau social, paroles de poésie, tout, il ne s'attirerait que le mépris. Alors, je vais donc terminer tout simplement en vous demandant d'écouter tranquillement Jacques Brel. Et souvent, rejaillir le feu de l'ancien volcan, on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là, à te regarder, danser, sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.